on arrive. PSG Fan TV, bonsoir à tous. Vous êtes dans l'After Game, première partie. Ça va? Ça va nickel. Ça va, impeccable. D'accord, donc on va attaquer. On va parler de la Ligue 1 Conforama. Ouais. Donc 12 journées se sont écoulées. 39 buts. C'est le meilleur total du Paris Saint-Germain dans son histoire. Et c'est le meilleur total en Ligue 1 avant 1969-1970. C'était Saint-Etienne qui avait fait mieux. Ouais. À une autre époque. Hein. Une autre époque avec des équipes peut-être un peu moins fortes en face. Là, il y a un peu de concurrence. Malgré ça, on fait un début de saison de pas mal, assez intéressant, avec des bons joueurs. Enfin, finalement, on a fait un gros mercato, donc c'est normal qu'on soit au niveau. Exactement. C'est pour ça qu'on a recruté Neymar et Mbappé. Je parle des 39 buts, c'est pour ça qu'on les a recrutés. Ils battent des records. Qui puissent apporter ce dynamisme devant, et puis on voit que ça marche, quoi. Ça prend assez bien. Après, même si Mbappé et Neymar, ils sont très complémentaires, très complices. Limite, ils délaissent des fois Cavani, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on les a recrutés. Faut pas oublier que l'année dernière, Cavani, c'était le seul numéro 9 du club. Ouais. Du coup, voilà. Donc là, les dangers viennent de partout. Et puis même, faut penser à la blessure. Enfin, j'espère pas, mais si Cavani se blesse un jour, on met qui devant? On n'avait pas recruté de neuf, et là, on sait que Mbappé, même si c'est pas son poste, il peut. Et puis derrière, après, ça permet de faire rentrer Di Maria sur un côté. On a du monde sur le banc. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, exactement. C'est clair. Donc un tiers de la saison est passé. Ouais. Qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est une équipe parfois coupée en deux. C'est-à-dire, ça défend à 7 et ça balance les ballons devant parce que les trois flèches, on sait qu'elles vont faire la différence. Ouais. Mais un peu plus d'expérience aussi. Je trouve que Alves, il apporte beaucoup dans l'équipe. Ouais. Dans les moments où ça peut être chaud, il arrive à calmer un peu les... Mais même des fois, tu sens que c'est un des défenseurs qui va plus se chercher dans les pieds et le plus haut, tu vois. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça manquait un petit peu. La grinta, elle est dans l'impact. Et tu le vois des fois, même sur les fautes intelligentes. Même en Ligue 1 aussi, parce que l'année dernière, il y avait des matchs, ils abordaient pas les matchs comme il fallait. C'est pour ça qu'on a perdu le titre, je pense, l'année dernière. Et Alves, il fait beaucoup de bien pour moi. J'aimerais qu'on mette en valeur un sujet important. Donc le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. J'aimerais parler de Draxler, Rabiot, Verratti ou Rabiot, Mota, Verratti. Déjà, premier sujet, moi ce que je voulais dire, c'est on le sait depuis un petit moment, Mota commence à nous apporter beaucoup de bien depuis qu'il est au PSG, mais bon, c'est un mec qui est plutôt sur la fin. On doit le penser depuis un moment, il faut penser à qui va prendre son poste. Même si on sait que Rabiot, c'est pas le poste qu'il affectionne, mais il a les qualités pour jouer à ce niveau-là, et du coup il faut y penser déjà. Donc même si au cours de cette saison, Mota est un peu plus sur le banc, un peu plus en retrait, qu'il y a un peu plus de roulement, ça peut être intéressant de voir ce que Rabiot, Draxler, Verratti, ça donne en termes de milieu de terrain. Exactement. Après, moi, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Et puis, ils sont assez complémentaires. C'est pratiquement la même tranche d'âge. Tous les trois, ils sont jeunes. Draxler, c'est un technicien. Verratti, pareil. Rabiot, il peut jouer 6, il peut jouer 8. À la base, Draxler, il n'était pas prévu pour ce secteur du terrain. Exactement. C'est des caractères qui se font comme ça, hein, des fois. Parce que quand tu vois ce qu'il y a devant avec Mbappé et puis Neymar, de toute façon, il sait très bien qu'il y a peut-être une prendre la place, mais elle se trouve au milieu de terrain et pas en attaque. Tu vois Di Maria qui joue un peu moins. Et très honnêtement, parce qu'on pensait à ça depuis pas mal de temps, c'est mettre Di Maria un peu au même poste qu'au Real Madrid l'année où il gagne la Ligue des Champions. Au final, si c'est Draxler qui le fait, ça peut être pas mal aussi. Donc ça c'est intéressant, je trouve. C'est un milieu de terrain intéressant. Après, Draxler, on sait tous, c'est un joueur qui est porté vers l'avant. Du coup, peut-être sa seule lacune, ça serait de défendre. Après, il m'a impressionné là-dessus. Hein. Il a un peu plus de coffre que je le pensais. Hein. Même dans le remplacement défensif, il récupère quelques ballons et je pensais pas qu'il était capable. C'est assez complémentaire. Verratti, c'est un gratteur de ballon. Rabiot, c'est une sentinelle et en même temps un relayeur. Et puis Draxler, c'est un 10 de formation. Donc, Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Unai Emery il a trouvé la solution à la lacune Matuidi et au fait que Mota il arrive en vieillesse, il arrive en fin de carrière. Donc vous pensez qu'on a trouvé la solution aujourd'hui? Déjà, j'aimerais bien voir un peu plus Lo Celso aussi, ce qu'il donne au milieu de terrain. Exactement, moi aussi. Mais dans tous les cas, on le sait, c'est ça comme ça. Par exemple. Après, j'ai envie de te dire, il ne faut pas raisonner uniquement 3 postes, 3 personnes titulaires. On a un groupe pour jouer toutes les compétitions. Exactement. Il va y avoir beaucoup de matchs. Ça peut être un roulement. Ouais, ça peut être un Rabiot, Lo Celso, Draxler, comme ça peut être
Verratti, Draxler, Lo Celso, ça peut. Ouais. Non, mais il faut qu'on se dise déjà qu'en février, quand il y aura les matchs importants, il faut qu'on se dise bon, merde, on n'a pas Rabiot, on n'a pas Draxler, on a une équipe qui est moins bonne. Non, il faut qu'il y ait au moins 4 ou 5 mecs qui puissent intégrer le milieu de terrain. Exactement. Et que l'équipe ne descende pas d'un niveau à ce moment-là. Parce que c'est en février que ça a joué. Hein. Nos objectifs, c'est à ce moment-là. Donc, non, pour moi, je trouve que c'est une bonne solution. Draxler, c'est le vrai plus au milieu de terrain. Et il peut nous apporter beaucoup, même sur les gros matchs de Ligue des Champions où on aura moins le ballon, on aura moins de possession, où il faudra faire plus de vertical, finalement, aller plus vers le but. Draxler peut nous apporter énormément là-dessus. Ce que Mota ne fait pas, et peut-être un peu moins un Rabiot lorsqu'il est un peu plus haut sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant. D'accord, super. Eh bien, les abonnés, je vais demander votre avis. Pour vous, quel est le meilleur milieu de terrain? Draxler, Rabiot, Verratti ou Rabiot, Mota, Verratti? Donc il y a un petit lien qui va s'afficher en haut. Vous avez simplement à voter et on aura les résultats. Personnellement, j'ai une préférence pour Draxler, Rabiot, Verratti. Mais je me dis qu'en Ligue 1, face à des équipes regroupées derrière, où faut avoir un peu plus de patience, peut-être qu'un Mota devant la surface peut nous apporter un peu plus de calme, surtout qu'il joue parfaitement avec Verratti, ils s'entendent à merveille. Donc je dirais, pour les gros matchs de Ligue des Champions, moi j'ai envie de voir un Draxler, Rabiot, Verratti, un milieu de terrain avec la pêche, avec la force. Moi aussi, ouais. parce que vous voulez qu'on conserve cette formation. Après, on sait tous que Emery, il aime bien privilégier Mota en Ligue des Champions, compte tenu de son expérience. Mais ça serait bien de voir Draxler, Rabiot, Verratti en C1. Parce qu'en Ligue 1, voilà, on a vu sur quelques matchs, ils se baladent les trois. On aimerait les voir vraiment, voir ce que ça donne sur la marche, des champions. Exactement. Puis même, Rabiot, au final, il faut qu'il le sache. S'il veut jouer dans un grand club et être titulaire indiscutable, il y a une place à prendre, c'est celle de Mota. Et au PSG, dans d'autres clubs, je ne sais pas trop, mais je pense qu'au PSG, il a sa place à prendre et ça peut être intéressant. Ça. On est en discussion pour son prolongement, apparemment. Moi, ça tarde un peu. Ça tarde un peu. Je crois que c'est la mer qui est assez difficile en négociation. c'est l'agent. Mais on espère qu'il va rester au club, c'est un Titi. Un Titi parisien. Donc, très bien, on va clôturer la première partie sur ces mots. On espère que Rabiot va rester au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Twitter et Instagram. À bientôt.